Bonjour, alors, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un petit chat de make-up. Je vous avais pris ce matin. Et puis j'ai eu la belle surprise de voir les chasseurs arriver. Et puis ils m'avaient bloqué la voiture et tout. Hein. Ça me saoule. Alors j'ai le nom d'un chasseur apparemment. Apparemment demain c'est le dernier jour. J'ai le nom d'un chasseur, donc je vais essayer de le contacter pour au moins qu'il nous prévienne. Qui nous disent dans quelle zone ils vont chasser, quoi. Parce que là, le vieux à qui je parle là, il me dit, oh, mais on peut pas savoir. On veut bien y croire. Bon, en fait. On est là pour retester des produits. Retester, tout est relatif. Parce que, enfin, style, ce produit de Wet n Wild, tout le monde était satisfait. Et moi, pas. Donc, j'ai cherché à savoir pourquoi. Donc, je le reteste en ce moment. Voilà, pour voir. On va retester lui quand même. Voilà. Je ne sors pas. J'ai fait ma sortie quotidienne avec madame, écourtée, mais je ne ressors pas derrière. Alors ça, c'est pas là pour retester, c'est que ben, je l'ai sorti pour utiliser à teinte. On va utiliser le Tattoo Liner de Maybelline, si vous ne savez pas. Le 901 Intense Charcoal. J'ai mes lunettes sur la tête, donc c'est plus compliqué pour moi de lire. On va retester le petit blush qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Pas le crème, parce que le crème, j'ai déjà réutilisé, mais il est assez chaud quand même. Alors que je vais utiliser du froid. Tant pis, écoutez, on s'en fout. Mais on s'en fout. Donc voilà. Et on va utiliser la soie de Action, que j'ai adoré. Normalement, vous le savez. Et on va utiliser ces teintes-là. Voilà. Mais il y en avait une... Ouais, non, c'était dans la Blossom, je crois, qui avait des teintes bleues aussi. Mais là, j'ai envie d'essayer ça et voir ce que ça peut donner. Faire quelque chose de relativement simple. Enfin, alors, on va utiliser celui-là aussi, parce que je pense qu'en intensité... Oh, ça va être proche? Non, c'est ça. Voilà, en intensité, vous voyez, il y en a un légèrement plus clair que l'autre. Donc, parce que là, sinon, après, c'est que du marron qu'il y a. Il y a juste 5 teintes qui sont dans les gris-bleu. Donc, écoutez, on va essayer ça. J'avais envie. Voilà, ne me demandez pas. J'avais envie. Et après, je vous montrerai une nouvelle technique que j'ai... alors, je n'ai rien inventé. Je suis Catidée, je crois que c'est ça. Et elle parlait qu'elle détournait des produits et tout ça. Et elle a parlé de 2 astuces. Oui, c'est 2. Ou c'est moi qui... Non, mais je suis sûre. Ah oui. T'es excité, toi? Il y a Pestouille à la fin la cale. Depuis qu'on n'a plus Pupus, on la sentait un peu abattue, mais vraiment. Disons qu'elle n'a pas les mêmes rapports avec Titi, bien au contraire. Et elle se réconfortait auprès de Pupus et tout ça, même si Pupus, à la moindre truc, tu passes à côté, tu te ramasses une baffe, tu savais pas pourquoi. Enfin, eux savaient pas pourquoi. Et, et là, ça fait quelques jours, je trouve qu'elle rejoue un peu plus et tout ça, donc elle est en train de péter son câble. Je la laisse péter son câble, voilà, je la laisse s'amuser. Écoutez, je préfère la voir comme ça qu'un peu abattue. Après, on dit que les animaux n'ont pas de sentiments. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Alors, nous sommes là pour un chit-chat make-up, mais aussi pour se maquiller, n'est-ce pas? Donc, il me faudrait mettre une base que j'ai rangée. Parce que je me suis acheté... Ah oui, je vais vous montrer. La dernière fois à Action, le problème c'est qu'il faut que je débarrasse tout pour y avoir accès. J'ai pris... Alors, ah ouais, c'est ça le problème. Au rayon papeterie, j'ai pris ça. Vous voyez? Là, j'ai mis les anti-cernes que j'utilise peu. Là, c'est les trucs, le scrub, le mascara à sourcils. J'ai mis 2-3 bricoles dedans. Et c'est compartimenté, là.
il y a un grand triangle, c'est là où il y a les pinceaux. Et là, il y a deux petits triangles. Et d'un côté, j'ai mis tout ce qui est les rasoirs à visage et tout ça. Un petit peu de trucs à sourcils. Non, si, un petit peu de trucs à sourcils. Et j'ai mis tous les trucs à sourcils au même endroit, à peu près. Ça me... faut que je le range après complètement, enfin bien. Mais... voilà. Maintenant, j'ai tout foutu en l'air. Je peux tout ranger. Bon, lui, lui vit ses dernières heures, je crois. Il faut que j'arrête d'insister. Il vit vraiment ses dernières heures. Donc, écoutez, maintenant je range, hein, puisque j'ai tout foutu en l'air. Ça va de soi. Attendez, je vais déplacer ça, parce que les sourcils, c'est devant. Donc, autant que je mette tout ce qui n'est pas sourcil avec le crayon, les trucs comme ça. Donc, au moins, je garde vraiment tout ce qui va ensemble, quoi. Ensemble. Ça porte bien ce nom. Voilà, et les trucs sourcils. Comme c'est ce que j'utilise le plus, ça sera le moins chiant à attraper. Voilà. Parce que le reste, c'est pas ce que j'utilise le plus. Vous savez, c'est la base Sephora. Que... Est-ce que je la retesterai pas plutôt? Est-ce que je la Est-ce que j'en profiterai pas pour la retester pour... Alors, ce que je vais faire, je ne sors pas, je répète. Je vais faire un œil avec mon long casting de Kiko. Ça va, je sens qu'elle va être chaotique, cette vidéo. Vous la sentez venir ou pas? Parce que en plus, je vais blablater en même temps, donc ça va être un peu... Donc, je vais essayer un côté avec lui et un côté avec elle. Et comme ça, je vais voir si... Enfin, il faut que je vois aussi dans quel état elle est. Parce que si elle est déphasée, je laisse tomber, je jette. Et pour voir si, si ça a la même tenue, quoi. Ou si c'est parfois le produit que j'utilise qui faisait la réaction. Allez à fond aujourd'hui. Allez à fond. Voilà. Bon, sinon, cette semaine, alors lundi, je suis incapable de vous dire ce que j'ai fait. Je ne m'en rappelle pas. Je pense que je ne suis pas sortie. Je pense que je ne suis pas sortie. Parce que je n'ai aucun souvenir de mon lundi. C'est bien, hein? Je ne sais même pas si je suis sortie faire des courses ou quoi. Non, je pense pas. Non, non, je crois que je ne suis pas sortie du tout. En même temps, en ce moment, comme j'oscille beaucoup avec de... Ah non, je suis restée parce que j'ai commencé à tout débarrasser. Avec de l'hyperactivité. Pardon, le café qui remonte. L'hyperactivité. Alors celui-là, sachez-le, si vous l'avez dans vos tiroirs. Je ne sais pas si la version permanente est pareille, parce que là, c'était une version collection... Oh, c'était éphémère. Ça m'énerve quand je trouve pas les mots. Il est légèrement pailleté. Voilà, sachez-le, si vous le retrouvez, si vous l'avez ou quoi, et que vous voulez vous en servir comme base pour essayer de le passer, il est légèrement pailleté. Voilà. Mais normalement, après, ça bouge pas. Mais oui, comme en ce moment, j'oscille beaucoup avec des phases d'hyperactivité où quand le cachet est au plus fort, quand j'en ai pris 2 et que c'est au plus fort, j'ai envie de faire plein de choses. Et avec, 1 heure après, une baisse d'activité, enfin une montée de fatigue, on va dire plutôt ça. Fatigue extrême, mais d'un coup, c'est hyper chiant. Je vous jure, de passer d'un truc comme ça, c'est hyper chiant. Donc, ouais, c'est pour ça que alors, je passe avec des... En plus, je m'endors, il y a des moments, enfin, je pique du nez. Ce qui fait que ça me décale, j'ai l'impression d'être une autre journée. Alors. Oh. Est-ce que... Non, je crois que je vais pas le réutiliser. Je vous dis pas à quoi il me fait penser. Au niveau de l'odeur. Je pense qu'il est mort. Je vous dis, j'ose pas vous dire à quoi ça me fait penser. Parce que je veux pas vous dégoûter. Je sais pas si vous êtes en train de manger quand vous regardez ou quoi. Donc, je vais éviter de vous dire à quoi je pense. Mais dites-vous qu'à cause de l'odeur, je le mettrai pas sur mes yeux. Parce que alors là, ça paraît... donc, c'est bien ça. Il faut que je me rachète une base pour les yeux. Il faut absolument qu'à un moment donné, je m'en rachète... j'ai envie de reprendre la Urban Decay. Enfin, moi, j'aimais bien. Sinon, c'est laquelle? Ah, la Too Faced.
La Too Faced, elle avait super bien marché sur moi. Donc, je me demande si... Parce que la Urban Decay, il y a un petit côté nostalgie. Faut se l'avouer. C'est la première base que j'ai eue. Puis bon, moi, j'aime bien les doses voyage parce que je les utilise pas assez. J'utilise souvent des long lasting, donc j'ai pas besoin d'une base. Et je les utilise pas assez. Et le problème, c'est qu'ils se jettent, quoi. Donc, voilà, la preuve. Donc, je serais d'avis d'essayer de me racheter en petit. Ou la première des deux que je trouve. Hein, ou la Too Faced, j'avais vraiment bien aimé. Là, machin Tourance, là, je sais plus le fait. Alors, en plus, moi, les noms en anglais, vous le savez. Mais enfin, bon, j'avais bien aimé. Alors, nous allons prendre... Oh, j'ai peur. J'ai peur que quand même, il soit un peu foncé. Je vais mettre le plus clair des gris, donc c'est Univers. Je vous aurais pas mis la photo. Si vous voulez, vous faites... voilà, vous arrêtez. Vous les avez tous là en référence. De toute façon, on n'utilise que la ligne du bas, là. Quasiment. Peut-être un clair, mais... voilà. On est d'accord. Moi, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai peur qu'il soit assez foncé. Faut pas qu'il soit trop foncé. Donc, alors, je disais. Donc, lundi, j'ai commencé à... Il est légèrement satiné. Alors, en plus, avec le long casting dessous, qui est lui aussi pailleté. Enfin, ouais, légèrement pailleté. Je vais briller de mille feux. Donc, lundi, j'ai commencé entre deux pauses. Deux longues pauses. Ah, je suis en train de réfléchir si... Non, c'est mardi dernier qu'on a changé la box. Non, c'est ce mardi-là. Non, c'est mardi dernier. Je vous dis, je m'y perds. Donc, j'ai commencé à tout débarrasser entre deux crises de fatigue où je me suis posée. Et le lendemain, donc, on a reçu la commande Ikea. Ah oui, parce que je vous ai pas expliqué, mais j'avais commandé un autre Kallax. Les Kallax, vous savez, c'est les cubes Ikea 2 sur 2, 4 sur 2, voilà. Pour mettre dans mon coin scrap. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez là, celui-là en haut là, c'est le nouveau. Là, c'est le nouveau. Et donc j'ai... Enfin, mon homme et moi, on a monté ça, on a mis en place. Et enfin, surtout mon homme. Et après, j'ai commencé à ranger. Ensuite, mercredi, Azélia est passée le matin pour venir chercher justement sa partie de commande à elle, puisqu'on avait fait une commande jointe. Je cherche un pinceau en même temps. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais pas prendre... Ah, j'aurais pu prendre celui-là au départ. Mais celui-là, je l'avais pris pour l'anti-cerne. Pourquoi il est là? Excusez-moi, je me parle à moi-même. J'ai lavé mes pinceaux et celui-là, je l'avais pris à Primark pour l'anti-cerne parce que je trouve qu'il a une bonne taille pour mes yeux à moi. Et là, je l'avais foutu avec les yeux, mais c'est pas les yeux. Ce n'est pas les yeux, ça, madame. Ce n'est pas les yeux. J'en étais où de mon histoire? Parce que si je commence à m'y perdre, j'ai pris un petit pinceau que j'avais eu dans une box. Le premier, c'est un Spectrum que j'avais eu sur un kit. Je vais essayer de penser à vous les dire parce que quand je peux. Hein, j'avais eu sur Amazon. Je ne sais pas s'ils sont encore d'actualité du tout. Si j'y pense, parce que j'aurai 2 vidéos à monter en même temps pour les 2 chaînes. Le dimanche, j'ai une vidéo sur chaque chaîne. Donc, si j'y pense, je regarderai sur Amazon si le lien, il y est toujours. Et s'il n'y est pas, c'est que ça y est peut-être plus, ça existe peut-être plus. Mais c'était un kit Amazon que j'avais acheté. Et tous ceux qui sont un peu comme ça... Ah, attendez, je confonds pas. Non, je crois que c'est ça. Tous ceux qui sont comme ça, c'est parce que les autres, je les ai rangés. Enfin, presque tous les autres, parce que celui-là, vous voyez, c'est pas le même. Bon, non, on va pas dire, je sais pas. Je sais plus c'est lequel, mais j'avais acheté un kit sur Amazon où c'était que des
Des pinceaux comme ça pour les yeux. Je sais plus. Écoutez. YouTubeuse en carton, YouTubeuse en carton. Hein, une fois toujours. Donc, ouais, le mardi, on a monté tout ça. Mercredi, Azélia est venue chercher. Ça, c'est le gris le plus foncé. Hein. Je pense que vous aviez deviné. Est venue chercher... Je suis nuche. Je vais utiliser le fard bleu. Je vous croyez pas que j'aurais pu le prendre, le long lasting bleu? Excusez-moi de vous engueuler. Surtout que vous y êtes pour rien. Mais putain, mais d'un coup, ça m'a tilté. Je me suis dit, mais je l'ai. Donc, ouais, elle est passée chercher ses affaires. Bon, on a discuté un moment et tout. L'après-midi, ben, j'ai recommencé à ranger un peu. C'est pas fini, hein, c'est toujours pas fini. Et je regarde qu'il n'y ait pas trop de chute quand même. Parce que déjà que le long casting m'a laissé des petites paillettes un peu partout. Et jeudi... Après, voilà, la semaine n'a pas été palpitante. Jeudi, j'ai été chez Azélia. Jeudi, j'ai été faire la prise de sang, surtout. Et chez Azélia. Donc, on a passé la matinée et le début d'après-midi ensemble. Et après, bon, moi, je suis partie parce que il me fallait passer au docteur pour récupérer mes papiers. Parce qu'elle devait m'appeler pour me dire qu'elle les avait préparés. Et elle m'a pas appelé. Donc, du coup, j'ai appelé moi pour savoir si... les papiers étaient prêts et quand elle m'a dit oui, du coup, je passais les chercher au retour de chez Azélia. J'ai étiré un peu, mais... Ah oui, non, il y a un autre truc que je vais essayer. Ouh, je me disperse. Si j'y pense pas, c'est pas grave. J'aimerais vraiment, mais si j'y pense pas, c'est pas grave. Parce que là, sinon, je vais jamais réussir à finir mon make-up. Hein. Je me disperse. Alors, je veux pas mettre le noir maintenant, parce que le noir, je veux m'en servir. Bah ouais, mais... Pourquoi j'ai... Oui, c'est pas grave. J'allais dire, je veux m'en servir par-dessus celui-là. C'est un peu bête, non? C'est le gris foncé qu'il faut que je mette par-dessus. Attendez, je suis en conflit avec moi-même. Donc ouais, on a été faire les courses dans le Super U qui est pas loin de chez elle. Enfin, les Super U, c'est assez cher quand même. Hein. Même elle me disait, ouais, je fais que des courses complémentaires là-bas parce que vu les prix, j'ai ah oui. Ah oui, oui, je suis pas habituée à ce magasin. Ah oui, 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 oui. Bon, donc oui, la prise de sang. Je sais pas si vous voyez l'état de mon bras. Elle a galéré. Elle disait rien, la jeune demoiselle. Elle disait rien. Mais elle a galéré. Et donc, ah, ça y est, il y a des chutes. Et je vais y arriver à finir mon histoire. On a discuté donc avec la demoiselle. Et en gros, la prise de sang ne servait juste à faire qu'un bilan sanguin. Et regarder si ma thyroïde va bien. C'est l'allergologue hein, qui m'a donné la prise de sang. Et là, l'infirmière qui te pique, quand je lui ai dit qui m'avait donné la prise de sang, elle m'a rien, elle m'a dit, mais il n'y a pas de recherche d'allergènes. Il n'y en a pas du tout. J'ai écouté. Et quand je lui ai expliqué l'histoire, l'urticaire et tout, elle m'a regardé. Et j'ai dit, bon, écoutez, de toute façon, c'est elle le médecin, hein, elle sait c'est son métier, quoi. Elle sait. Oui, on va dire ça, qu'elle est censée connaître son métier. C'est ça. Elle est censée. Bon, écoutez, je veux pas dire, hein, peut-être que les gens sont... Bon, apparemment, je suis pas toute seule dans le même cas. Mais voilà, elle doit connaître, hein, je pense. Elle doit savoir. Du moins, j'espère. J'aimerais faire chercher le bon pinceau. Le bon pinceau pour mettre la plaque. Enfin, bon, écoutez. Moi, ça me désespère. J'en ai parlé, pareil, à la pharmacienne. Parce que là aussi, c'était pas mal. Est-ce que vous saviez,
Si j'espère que je vous apprends quelque chose, si vous ne le saviez pas, parce que méfiez-vous. Quand vous avez des ordonnances, vous savez, on peut y retourner plusieurs fois là. J'aurais pas les mots aujourd'hui. Renouvelable. Quand vous avez une ordonnance renouvelable, est-ce que vous saviez que vous n'aviez pas le droit d'aller prendre la même boîte de cachet enfin, il vous faut 20 jours entre les deux prises. Vous ne pouvez pas aller chercher une boîte avant les 20 jours. La deuxième boîte, c'est tous les 20 jours que tu peux aller chercher ta boîte. Voilà. Sauf que moi, c'est un cachet quotidien. Et j'étais à côté de la pharmacie. Donc, je voulais le récupérer pour m'éviter de retourner, parce que j'ai pas de pharmacie à côté de chez moi. Et moi, elle a été gentille. Elle me l'a donné, mais elle m'a dit, elle m'a expliqué. Moi, j'ai problème si j'ai des difficultés pour me déplacer. Et elle m'a demandé où j'habitais. Quand je lui ai dit le village, bon, elle s'est arrangée, quoi. Mais je lui ai dit, mais je ne savais pas du tout. Moi, c'est un cachet que je prends pour mon estomac tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Tous les matins, je prends mon cachet. Et quand je ne l'ai pas, je le sens. Que l'autre toupie, elle veut absolument que je fasse une gastroscopie à cause de ça. En même temps, pendant un an, prendre des anti-inflammatoires quotidiennement, on verra comment ton corps réagit à ça. Mais bon, apparemment, elle n'a pas pris... Pour elle, c'est pas normal que mon corps ait réagi comme ça. J'en ai partout. Mais c'est plus intense. Vous voyez la différence? Là, là. Mais j'en ai partout. Il est magnifique, ce phare. Il est vraiment magnifique. J'en ai partout. Est-ce que j'ai mes lingettes ici ou est-ce qu'il va falloir que j'aille me nettoyer dans la salle de bain? Ah oui, c'est parce qu'il est à laver celui-là, non? Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Où il était tombé? Où il est à laver? Je ne sais plus. Bon, écoutez, je reviens 2 secondes. Je vais... Parce que mes lingettes, du coup, sont restées dans la salle de bain. Mais là, il faut que j'enlève tout de suite. Hein. Tout de suite. Parce que si j'enlève un peu la crème de dessous, c'est pas grave. Je vais mettre un truc hydratant. J'arrive. Voilà, j'ai profité pour ramener le paquet de lingettes qui reste à côté de moi. Parce que c'est plus là que j'en ai besoin qu'ailleurs, quoi. Et c'est quand j'étais partie à Disney, je l'avais mis dans mes bagages. Et c'est... je l'avais sorti dans la salle de bain. Je l'ai laissé dans la salle de bain. Voilà. Tout bêtement. Donc j'en étais où? Donc ouais, jeudi, on a passé la journée ensemble avec Azélia. Je sèche. Ensuite, j'ai été au cabinet de médecin pour récupérer mes papiers. Et elle s'est plantée quand elle m'a donné les papiers. Elle m'a donné les papiers de... Est-ce que c'est celui-là? Elle m'a donné les papiers de quelqu'un d'autre avec. Oui, c'est celui-là. Donc, il m'a fallu y retourner. Enfin, on y est retourné pour ramener les papiers hier. Et pour s'entendre dire... Donc, je ramène les papiers. C'était 2 ordonnances pour 2 personnes différentes. Et j'adore quand c'est comme ça. Je suis dans la limite de dire, il vaut mieux pas le dire. Il vaut mieux se taire. Mais bon, elle l'a dit machinalement. Elle n'a pas réfléchi. Donc, je ramène les papiers. Et là, la secrétaire, elle regarde à qui c'est. Puis elle me dit, ah, bah, de toute façon... monsieur, il n'en a pas besoin de suite. Donc, le monsieur qui avait... je vais mettre une teinte plus claire là, je pense. Parce que plus foncé, non. J'aime pas quand c'est trop foncé pour moi. Hein. Pour les autres, oui, mais pour moi, non. Et je vais mettre la Dream. Je pense que c'est celle qui ira le mieux. C'est un petit topper, donc elle va être légère.
Et ouais, pour me dire, bah, finalement, ah bah non mais ça y est madame, j'ai refaite et monsieur n'a pas besoin de suite. Ok. Tu pouvais refaire celle de monsieur aussi. Au pire, plutôt que de me faire revenir, mais bon. Écoutez, c'est pas très grave. Elle a réussi. Ah oui, parce que au téléphone, je me suis battue avec elle. Enfin, je sais pas si c'est celle-là, mais avec une secrétaire en tout cas. Mercredi ou un truc comme ça, quand j'ai téléphoné. Pour essayer d'avoir un rendez-vous le jour de mon arrêt. De mon rendez-vous du chien, qui tombe le même jour que la fin de l'arrêt. Et elle me dit, oh mais c'est plein, c'est plein. Je dis, oui, mais de toute façon, vous avez 48 heures pour présenter un arrêt. Et je lui dis, oui, d'accord, mais moi je travaille le samedi, alors que mon arrêt se termine un vendredi. Je dis, moi je travaille le samedi, donc là ça me pose un vrai souci. Et à force d'argumenter, de dire, oui, non, mais moi je travaille, quoi. Elle a réussi à me caser un arrêt. Mais alors, je vous dis pas, ça a été compliqué. J'ai vu le moment où je repartais sans mon... Fait qu'elle me disait, ah bah non, donc en gros j'aurais perdu plus, quoi, parce que j'aurais pas pu aller bosser. À l'heure actuelle, je peux pas aller bosser. Enfin, donc, écoutez, là je reprends le gris foncé pour passer sur le charcoal, pour le fixer correctement, pour pas qu'il bouge. Et j'ai pas fait un trait trop épais. C'est juste histoire de foncer un peu la ligne de cils, mais en bas j'en mettrai plus par contre. Mais là c'est... Alors, j'arrive toujours à un côté et l'autre je galère toujours. Donc on va voir si je vais arriver à faire à peu près pareil. Et donc hier, on est parti avec mon homme à 1 heure de route pour retourner dans l'hôpital où il y a la dermato pour me faire le dernier test. C'est là dans le dos, j'ai un grand patch comme ça à peu près, enfin un grand sparadrap, et dessous il y a plein de petits patchs avec les allergies. Là aujourd'hui ça va à peu près, ça gratte pas trop. Cette nuit ça a été chiant. Bien sûr, quand je me douche, je peux me doucher devant, mais il faut pas que je mette de l'eau sur les patchs à l'arrière. C'est pratique. Bon, après, je comprends, hein, il faut que ça agisse. Et donc, on a fait 1 heure de route pour 5 minutes. Comme on disait avec mon homme, pourquoi, dans ces cas-là, il n'y a pas une session aux hôpitaux qui sont dans les villes les plus proches où tu peux aller juste pour faire un truc comme ça, quoi. Juste poser un patch. Je pense que toutes les infirmières peuvent le faire. Ou ils dédient un service à ça. Je ne dois pas être la seule à avoir besoin d'aller voir un allergologue. Donc, pour des trucs comme ça, qui ne sont pas des soins vraiment... Enfin, si, c'est dédié, mais... Là, il ne fallait pas piquer, rien. Il fallait juste coller le patch et entourer au stylo. Donc, c'est pas non plus... n'importe quelle infirmière peut te le faire quand même, ça. On a un hôpital, nous, à 5 km ici. Donc, pourquoi je ne sais pas. Enfin bon, écoutez, ça me... Bon, mon rat de cils, est-ce que je fais maintenant? Parce que comme ça, je peux nettoyer. Ne soyons pas bêtes. Hein. Et c'est 11 heures déjà? Ah ouais. Bon, de toute façon, je sais ce que je fais à manger, donc c'est pas gênant. Ah ouais, toute la semaine aussi. On nous a coupé l'eau sans nous avertir, vous savez, pour les travaux. Quand ils veulent, ils avertissent. Hein, c'est un peu... Juste un peu pénible. T'es en train de faire des trucs et tout, et paf, t'as plus d'eau. Vous êtes mignon. Comme c'est gentil. D'ailleurs, c'est jeudi, vu que je partais faire la prise de sang. Vu que je devais pas prendre de cachet, je devais être à jeun. Je suis partie un peu... je me suis levée un peu tard. Oui, un peu tard parce que j'avais du mal à bouger. Et je vais sous la douche, c'était 8 heures passées. Et là, d'un coup, je tilte. J'ai dit, oh purée, si y a les travaux et qu'ils arrêtent d'un coup.
Je suis sous la douche. J'ai speedé pour me doucher, je vous dis pas. Tout ça parce que j'avais peur que... Ben, qu'au final, ils me coupent l'eau, quoi. Finalement, j'ai pas eu l'eau coupée. Je sais même pas s'ils ont coupé l'eau ce jour-là. Mon homme m'a pas dit. Non, il m'a dit que non. Enfin, que lui, il s'en était pas aperçu, en tout cas. Donc, ils ont peut-être pas coupé l'eau ce jour-là. Mais alors, ça fait... De toute façon, c'est où j'en mets pas, ou j'en mets trop. Donc, écoutez, c'est pas grave, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas grave. Là, je reprends le Dream, vous savez, le clair, le topper, là, un peu. Et je repasse dessus pour que ça fasse moins foncé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être... Bon, il n'y a pas le mascara aussi, donc ça fait bizarre quand il n'y a pas le mascara. Je pense que ça ira mieux. Un peu plus... Donc, et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc hier, on a été... puisque nous sommes samedi, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je vous l'avais dit ce matin quand je vous prenais en balade. Quand j'ai vu les chasseurs. Et vu comment ça s'est passé, j'y laisse tomber. Tu leur expliqueras de vive voix. Enfin, je savais que je ferais une séquence comme ça, non. Seule chose, c'est que je me demandais dans ce que j'allais... de quoi j'allais vous parler, à quel moment, c'est quoi que j'allais... Là, j'étais en train de vous énumérer la semaine quand je les ai vus arriver. C'est cher et tendre. Donc, pensez bien. Donc, quand j'ai vu dans l'état... Enfin, dans l'état... De l'humeur que ça me mettait, je me suis dit, non, mais j'arrête l'enregistrement et je vais faire que le chit-chat make-up, ça ira très bien. Puis ça change un peu pour vous aussi, c'est moins redondant. Comme c'est un mot qu'on aime bien dire. Donc au moins ça vous change un peu. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, on a mangé à un restaurant qui s'appelle La Boucherie. J'avais préféré cet été, je crois que c'est cet été qu'on y avait été. J'avais préféré cet été. Bah parce que c'était des plats plus estivaux, normal, hein, on est sur l'hiver, donc là, style, il y avait pot-au-feu et tout. Bon, il fallait le commander en avance, le pot-au-feu, mais il y avait pot-au-feu et tout ça. Est-ce que j'ai fait ma... en haut, de ce côté? Je suis pas sûre. Oui. Là, au moins, c'est sûr que c'est fait. On va redonner un petit coup de propre parce que j'ai quand même l'impression que... Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas un bleu-bleu, hein, c'est un bleu-violet. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais c'est un bleu-violet. Enfin bon. Ce n'est qu'un détail. Je pense que je vais avoir un bouton ici. Qu'est-ce qui vient foutre ici? J'ai pas de bouton, j'en fais quasiment jamais. Et quand j'en fais, ils se mettent à des endroits improbables. Dites-moi si vous aussi ça le fait. Mais improbable. J'ai fini avec la palette. J'ai fini avec la palette. Je vais mettre peut-être un peu du clair sous le sourcil. Il fallait pas que j'attende. Je regarde ce qu'elle fait. Est-ce qu'il faudrait pas que j'attende de faire les sourcils pour voir? On va laisser comme ça pour le moment. Hein, on verra après. Ah, j'adore cette palette. Bon, j'aime bien, j'adore la last party, mais j'adore celle-là aussi. On va réessayer, parce que je vais finir les yeux du coup. On va réessayer la base pour voir si elle est encore bonne. Bon, l'odeur d'un mascara, quoi. Parce que c'est ouvert depuis un petit moment. Oui, c'est pas bien. Je sais, ne me disputez pas. Je sais, normalement, 3 mois. Je sais. Mais ça, moi, je le fais jamais. Bah, en 3 mois, quand tu te maquilles pas forcément tous les jours, et même en te maquillant tous les jours, je suis pas sûre que tu le passes complètement. Et moi, il faut le dire, hein, ça me fait chier de jeter un mascara qui est pas entièrement fini, quoi.
Donc non, je ne jette pas mes mascaras tant que j'ai pas l'impression qu'ils sont finis. Ils devraient faire, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les faire un peu moins cher et les faire plus petits, plus petite contenance, quoi. Et comme ça, ben voilà, on doit les changer tous les 3 mois normalement. Fais-les en conséquence. Fais-les en conséquence. Après, tu peux faire aussi 2 formats. Bon, comme il y en a qui font d'ailleurs. Hein. Mais il faut aller assez faux. Mais dans le commerce, les L'Oréal et tout ça, ils devraient faire 2 formats. Un format style voyage ou un tout petit peu plus. Et un format taille normale parce que, bon, supposons qu'il y a la mère qui prend, alors, je pense pas que ça se fasse, mais bon, on sait jamais, je sais pas, qui prend un mascara et sa fille utilise le même, c'est sûr qu'elles vont en passer beaucoup plus vite. Ou la personne qui va te mettre 15 couches consécutives, bon, c'est sûr qu'elle va passer son flacon beaucoup plus vite. Mais pour le tout venant, enfin, je sais pas, le lambda, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que si on suit ce qu'ils disent, on jette souvent des produits, on les jette alors qu'ils sont pas finis, quoi. Et j'ai beaucoup de mal avec ce principe, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Moi, tant que c'est pas fini, je ne jette pas, hormis si, bah, comme la base, l'odeur ou la texture a changé, quoi. Lui, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Il se termine jamais, ce machin. Mais il n'a pas changé de goût, d'odeur, de rien. Il a, voilà, il est toujours aussi bien. Donc, écoutez, la seule chose, c'est que vous voyez, là, j'ai quasiment plus que l'huile. Et j'arrive pas à faire descendre ça. Et pourtant, j'essaye. À chaque fois, j'essaye. Enfin, souvent. Mais regardez tout ce qui reste. Et pourtant, j'utilise souvent. Hein. Donc, écoutez. Moi, tant qu'il me va bien. Donc, il a un effet mentholé. Moi, je garde. Dites-moi si je suis toute seule à faire. Je pense pas. Je suis pas toute seule. Quand tu vois les youtubeuses qui font certaines, quand elles font leur tri, elles ont des trucs, elles te le disent. Elles disent, ouais, ça, je l'ai depuis X temps, ça, depuis tel. Ça fait un moment, quoi. Donc, oui, tu jettes pas forcément tout le temps, quoi. Enfin, il faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Sans compter que nos parents, enfin nos mères, pour les 3 quarts d'entre nous, hein, nos mères, il n'y avait pas la date de péremption des produits. Il y avait juste le produit, il n'y avait pas la date, pas de date. Il n'y a pas le petit flacon et tout ça. Elles avaient des produits qu'elles gardaient des années et des années. Moi, j'ai eu mis c'était un liner ou un mascara cake. C'était un mascara cake, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc, c'était le truc où tu crachais dedans quand même. Elle l'avait, donc j'ai utilisé, ma mère devait avoir plus de 40 ans, facile. Facile. Et c'était un mascara cake qu'elle avait de sa jeunesse, de quand elle était jeune. Donc il avait au moins plus de 20 ans le truc. Quand tu le regardais, il était sec, il était tout craquelé tellement il était sec. Tu mettais de l'eau ou tu crachais dedans. À ton souhait, hein, moi je mettais de l'eau, je préférais ça plutôt que cracher. Et ben il se refaisait, tu pouvais l'utiliser en mascara. Voilà. Et il n'y avait pas les dates. Et il fonctionnait, j'ai pas eu les yeux. J'ai pas ressemblé à un lapin qui avait Vous avez compris? Je vais pas l'avoir le mot, donc je vais pas essayer de l'avoir. Je ne vais pas l'avoir, donc. J'ai un cil que je vois, il pointe vers le bas, ce con. Et là, je réutilise celui-là. Pareil. Hein. Alors après, c'est pas un conseil que je vous donne de faire ça. Hein. Je vous dis pas que c'est bien de le faire, de pas jeter les produits, de les garder. Qu'on soit bien d'accord. Je dis absolument pas ça. Tout ce que je dis juste que je pense qu'on est nombreuses et nombreux à le faire, à garder les produits alors que la date est largement passée. Ouais, je pense qu'on est nombreux et nombreuses. C'est vrai qu'il est avec la base, il est plutôt pas mal. Parce que celui-là, pourtant normalement les Maybelline comme ça, je les adore. Le jaune, je l'adore. Mais celui-là, je sais pas si c'est la brosse, la matière, là, parce que normalement la brosse ça me va bien ça. Je sais pas, mais celui-là je trouve pas extraordinaire. Ou alors mes goûts ont changé. Le produit peut avoir changé aussi. Hein. Ils aiment bien nous changer les produits du jour au lendemain. Donc
Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, par contre, le retour de la 1 heure de route, ça a été difficile, hein. Oh purée, j'avais mal, mais mal. Tu te laves, hein? Pas entre les coussinets. Juste, tu fais ta toilette, on est d'accord. Non, parce qu'après, elle se lave entre les doigts et elle s'irrite. Et après, elle boite. Normal, elle est à 100, cette nouille. Ça doit lui démanger. Et le problème, c'est qu'elle se lèche, elle se lèche. Et après, elle est à 100. Et ouais, donc le retour a été hyper compliqué. Et ah oui, parce que la nuit d'hier avant-hier, bien sûr, je n'ai pas dormi. Enfin, forcément, j'allais voir un truc de docteur. Forcément, j'ai pas. Là, je mets une mascara en bas parce que je pense que sinon, ça va faire bizarre qu'il n'y en ait pas. Et je prends le Tarte par contre pour ça parce qu'il y a un peu moins de matière dessus. Et la brosse est plus régulière, plus fine. Lui, je l'adore. Il est un peu sec comme mascara, mais je trouve qu'il définit vachement bien. Je l'adore. Le Terrifique est fini, je crois. Je crois il est au bout de sa vie. Vous savez, celui que j'utilise tout le temps. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé. Parce que je crois qu'il est vraiment au bout du bout de sa vie. Bon, c'est brouillon, hein, la discussion. Putain, 41 minutes. Et on n'a même pas fait la moitié. On n'a même pas fait le teint. Ça va, faut que je regarde l'heure. Donc, ça va durer 3 plombes pour pas grand-chose en plus. Alors, ma nouvelle lubie, enfin lubie, je l'ai vu faire. Alors, c'est Catidé, je crois, qui expliquait. Pardon, Catidé ou Mimi? Mimi Signature. Pardon. Une des deux. Elle expliquait qu'il y avait une abonnée qui avait dit de mettre un baume à lèvres. Alors, elle, c'était thermophile. Juste avant de mettre l'anti-cerne dessous pour réhydrater l'œil, pour éviter de sécher, tout ça. J'ai essayé et je trouve pas que le résultat, moi, soit sensationnel. Et la même personne, je sais plus c'est laquelle, parlait de mettre en Ratil aussi enfin pour l'anti-cerne, de mettre des bases hydratantes illuminatrices. Je crois que c'est ça. Enfin bon, moi j'ai pensé à celle-là de Paul & Joe. Je vous dis pas depuis combien de temps je l'ai. Hein, on va éviter. On est en train de parler des dates, on va éviter. Et donc j'en mets très peu sur ma main. Elle est légèrement, elle est lumineuse, donc elle est légèrement pailletée. J'aurais dû mettre l'autre d'abord. Je vais mettre la base hydratante sur le teint de Essence parce que j'ai, c'est celle-là, c'est hydratante. Parce que pensez que j'ai passé la lingette. Donc là, je vais mettre celle-là d'abord. Alors, un truc qui me saoule, c'est ces satanés qui pètent. J'ai un sérum en ce moment, j'ai le même problème. Alors normalement je devrais pas en mettre partout parce que, mais bon c'est une base donc je mets partout. Hein. De toute façon c'est juste une base hydratante, elle fait pas un truc de miraculeux. Mon visage, comme beaucoup d'entre nous, va être tout rouge parce que c'est là que j'aurais dû en mettre un peu plus. Bon c'est pas grave, je vais mettre l'autre parce que là j'ai une zone de sécheresse. Pile poil entre les deux sourcils, c'est bien. C'est bien. Et donc là, je prends un tout petit peu de base. Un petit peu, tout est relatif. Hein, puisque elle s'étire bien. Donc, et vous voyez, c'est une base très lumineuse. Et je la mets avant mon anti-cerne. Enfin, jamais même avant le fond de teint. Mais c'est surtout pour qu'elle soit avant l'anti-cerne. Et je trouve qu'au niveau du rendu, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime bien l'effet que ça donne. Ça fait plusieurs fois que j'essaye. Parce que je suis avec une zone... Pourquoi ça me fait des yeux bizarres là? Je suis avec une zone de sécheresse assez importante au niveau du contour de l'œil, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive quand on a plus 20 ans. Bien qu'il y en ait qui ont 20 ans et qui ont le même problème. Donc là, je le mets ici aussi. Alors, c'est une base hein, de Paul & Joe de base. Hein. C'est une base de base.
Voilà, c'est une, ouais, c'est une base hydratante illuminatrice de Paul Joe que j'ai. Et là, j'en mets à peu près partout où je veux pas que ça soit trop marqué par le fond de teint. Donc, mes rides nasogéniennes, on peut dire ça comme ça, c'est français. Ça, et puis après, je vais en mettre un petit peu sur les joues, puisque c'est une zone aussi de sécheresse pour moi. Bon, juste un peu, hein, parce qu'il y a déjà l'autre base. D'habitude, la première base, j'en mets pas. Mais là, comme j'avais passé la lingette, et qu'en général, c'est assez moyen. Donc là, j'ai mis à peu près partout où je veux que ça soit... Excusez-moi pour le téléphone, et il va continuer de sonner, parce que je vais pas les répondre. Partout où je veux que ça soit illuminé un petit peu. Donc tu vas te taire. Et là, on va prendre celle-là, celui-là de fond de teint. Et on va mettre celui-là. Bah oui, mais elle aime pas le téléphone, j'ai remarqué. Moi, c'était un fond, je mets là. Normalement, je devrais pas, c'est une zone mixte. Enfin, je n'ai pas vraiment la peau grasse, plutôt sèche que grasse. Mais j'ai un peu mixte, et si ça doit être plus grasse, elle est là. Elle est fatiguée, la dame. Donc, j'en mets pas beaucoup parce qu'il s'étire plutôt pas mal. Et là, j'en ai déjà trop mis sur ma main. Donc, j'ai la teinte. Alors, fer, le pâle. Voilà, hein, on va dire ça, le fer. C'est la teinte quoi normalement? 111, 40, 60 E. Je pourrais faire plus simple. Hein. Voilà. Et donc, je mets mon fond de teint. Il est légèrement... Alors, il est léger. Hein. C'est un fond de teint hydratant. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Sur lequel je rajoute de l'hydratation. Parce que toutes les filles qui l'ont testé, elles ont la peau grasse. À peu près. Enfin, si je me rappelle bien. Et qui l'ont apprécié. Et moi, j'ai la peau sèche. Enfin, pas grasse, mixte. Ce qui fait que j'ai pas l'impression qu'il soit aussi hydratant qu'il l'annonce. Bon, après, c'est pas un produit qui est cher, bien au contraire, il est vraiment peu cher. Je sais plus combien je l'avais payé. 9 €, je crois. Quelque chose comme ça. Il n'est pas très cher. Mais c'est vrai que j'étais restée un peu sur ma faim parce que... Alors, il marque, si vous avez des vraies zones de sécheresse, faites attention parce qu'il les marque un peu. Je l'ai vu hier. Moi, j'étais déçue parce que toutes les filles, ouais, il est sensationnel, il est fantastique, ils se font à la peau, on n'a pas la peau sèche derrière, patati patala. Et alors, une couvrance moyenne, hein, c'est un fond de teint qui est relativement léger. Oh, il couvre un petit peu quand même, mais nous, on peut se référer à ma tâche parce qu'on la voit toujours. Mais c'est pas non plus une couvrance fantastique, hein. Mais il unifie bien le teint, ça, il faut reconnaître. Il unifie bien le teint, mais moi, je trouve... Enfin, je trouve pas non plus sensationnel. Et si j'hydrate pas dessous, pas comme il faut, moi, je trouve qu'il dessèche. Bon, alors, c'est moi. C'est ma peau, on est d'accord. Chaque peau est différente. Donc, attention quand vous voyez des revues comme ça sur des produits. Je ne suis pas la seule à le dire, et beaucoup de filles elles-mêmes le disent. On a chacun des peaux différentes. Hein. Donc, même si vous avez le même type de peau, c'est pas dit qu'un produit qui va me satisfaire va vous satisfaire. Voilà, faut y penser. Faut vraiment, vraiment y penser. Et vous voyez, j'aime pas l'effet que ça a tendance quand même à marquer et à me faire des plis de sécheresse, quoi. Et pourtant, là, j'ai hydraté ma peau, j'avais passé la lingette, certes, mais j'ai remis une base hydratante dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez pourquoi j'ai remis la base hydratante? Je pense que ça aurait été pire. Alors, il est un tout petit peu modulable. Et là, je viens de reprendre le fond qu'il y avait sur ma main. Là, c'est vraiment pour chipoter, mais c'est pour essayer de cacher un petit peu les rougeurs. Et comme j'ai des yeux assez marqués, c'est pour essayer d'unifier un maximum. Voilà. On va tenter. Alors, je vais poser
un petit peu de d'anti-cerne et laisser un tout petit peu, oui, il faudrait que je fasse pas n'importe quoi non plus, laisser un tout petit peu sécher pour qu'il commence à travailler. Pendant ce temps, je vais pas faire un truc compliqué, je vais juste prendre lui, me fixer les sourcils le temps que l'anti-cerne sèche légèrement. Parce que, bon, ça, c'est pareil, c'est tout le monde qui est en extase sur ce petit produit. Il est pas mal, hein, oui, il est pas mal. Il faut pas mentir, il faut pas dire qu'il est, il est pas bien. Il est pas mal. Bon, après, peut-être que la teinte que j'ai prise ne me correspond pas tout à fait. Mais, si, la teinte, si, c'est la bonne. Mais moi, je préfère le Catrice. Celui du calendrier de l'Avent. Donc, j'arrive pas à savoir s'ils l'ont commercialisé ou pas, celui-là. Le petit mascara à sourcils. J'arrive pas à savoir. C'est pénible. Parce que alors, celui du calendrier de l'Avent, il était vraiment au top. La bonne teinte, la bonne matière. Enfin, il marquait bien. Enfin, je suis désolée. Vous voyez que j'ai des trous quand même sur l'avant du sourcil. Il me le garnit pas plus que ça quand même. Hein. Enfin, je sais pas, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, quoi. Mais après, il fixe bien ça. C'est vrai que si vous voulez pas que ça bouge après, vous pouvez le prendre, ça fixe. Apparemment, il y a l'autre là, il fixe encore mieux. Mais c'est pas... Je suis pas déçue non plus. Hein. Mais souvent, bon là, j'ai pas envie de me casser trop la tête, mais souvent, je complète avec du crayon parce que je trouve que j'ai des zones où j'ai des trous et il épaissit pas, quoi. Enfin, moi, il comble pas les trous, alors que le Catrice, j'arrivais à combler les trous avec. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur le Catrice, mais voilà. Allez, donc on va étendre un petit peu l'anti-cerne. Enfin, l'étendre, on va le mettre où il doit être. Hein. On est d'accord? Et vous voyez, j'aime bien. Et ça sera encore mieux ce soir. Ça sera encore mieux ce soir. J'aime bien l'effet que ça fait. Ça fait pas sec comme ça me fait d'habitude. D'habitude, et surtout le soir. Le soir, je vois bien la différence. Mon contour de l'œil continue à être lissé. Donc, c'est chose qui est assez rare parce que vu que j'ai des cernes en creux, j'ai pas beaucoup de... Je suis pas trop marquée en couleur sur les cernes. Enfin, je pense. Hein. Dites-moi si vous... un petit peu, mais bon, sans plus. Je trouve que ça me lisse bien le regard après. Enfin, j'aime bien. Après, c'est peut-être dans ma tête. Hein. Ça peut aussi. Bon, vous le savez, je repasse toujours un petit coup sur le bord pour fondre tout le fond de teint et l'anti-cerne ensemble. Voilà, nous allons... Vous voyez, j'aime pas. Alors, après, dans la journée, ça passe, ça va un peu mieux, mais j'aime pas l'effet que ça fait à cet endroit-là. Je trouve que ça marque les sillons. Je déteste ça. Je déteste ça. Je réitère, hein, si un jour je devais faire de la chirurgie, je me fais combler ces satanées rides. Ça c'est quelque chose qui me dérange. Ah non, j'allais poudrer, mais non, je veux essayer, je veux faire une expérience. On va voir, je vais peut-être tout foirer. C'est possible. Ah, attendez. Je répondrai après parce que sinon... Alors, à des soldes il y a 1 ou 2 ans, on avait acheté ça avec Azélia. Et c'est un fond de teint clinique, en plus, et moins 80%, vous ne comprenez pas pourquoi. On a compris après pourquoi, ça risque d'être chaud. C'est tout à fait notre teinte, n'est-ce pas? Parce qu'elle est aussi blanche que moi. Et je me suis dit, est-ce que en bronzer, ça marcherait pas? J'en mets juste un peu. Par contre, ça va être chaud. Et essayez. Ça fait pas une jolie couleur. Hein.
C'est un marron olive un peu, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas top, hein? Oh la vache! Je crois que j'en ai même mis de trop, quoi. Bah disons que je la voyais moins chaude, la teinte, je la voyais plus froide. Donc là... Ouais. C'est pas gagné. Je suis pas fan. Vraiment pas fan. C'est con, on aurait pu trouver un moyen de l'utiliser, ce truc. Mais j'aime pas du tout la couleur, quoi. Peut-être que si j'étais un peu plus allée, enfin un peu plus bronzée, ça ferait une autre teinte. Mieux réussi de ce côté. La taille, je crois qu'il est en train de râler pour la taille de la vidéo. Mon portable. Ah, bah dis-moi combien de temps il me reste, hein. T'es marrant, toi. Ouais, j'ai mieux réussi de ce côté que de ce côté. Ce côté, j'en ai trop mis. Ce côté, ça va encore. Mais alors, j'ai mis une micro-pointe. Donc, bon, je repasse un petit peu du fond de teint, mon fond de teint classique dessus. Bon, bah, c'était une expérience, mais je sais pas si je renouvellerai. J'essaierai peut-être quand j'aurai un tout petit peu pris de couleur, quoi. Parce que là, la couleur, je l'aime pas du tout. Je vous dis pas à quoi ça me fait penser. Sur une couleur de peau, quand ça correspond à ta peau, c'est différent. Mais sur une peau blanche, je vous dis pas étirée à quoi ça me fait penser. J'aime pas. Après, bien étiré encore, ouais, ça fait... ce côté, ça va à peu près. Bon. Écoutez, je voulais tester. On teste, hein. Qui ne teste, enfin qui... Hein, voilà, on a compris. Surtout qu'il ne me reste pas grand chose à faire. Comme ça, après, je vais répondre. Je poudre, toujours avec la même. Je vous la présente plus parce que je ne poudre pas mon anti-cerne. Quoique bien estompé, ça va à peu près, mais... Bon, là, je fixe au moins comme ça. Mais j'espérais que ça soit une teinte plus marron froid. Comme ça, j'aurais pu faire le contour et tout ça, parce que là, c'est du fond de teint, donc ça reste du fond de teint, quoi. C'est pas... Bon, bah écoutez, je m'achèterai un contour de la bonne teinte. Hein. Ça sera plus simple. Donc là, on va partir sur monsieur. On va partir sur monsieur. J'ai tout qui se casse la gueule. J'ai tout en étant... Il y a tout qui se casse la gueule. Je vais le prendre avec mon pinceau comme ça. Oui, c'était celui-là. Et alors, le problème, c'est que ça risque d'avoir faussé un peu. Bon, on s'en fout si j'en ai trop mis. J'en mets un peu plus pour qu'on me voit. Ouais, non, mais moi, je trouve toujours qu'il est trop chaud, quoi. Ah oui, la bonne nouvelle. Je sais pas si je vous l'ai dit quand j'ai parlé pour les patchs. La bonne nouvelle, c'est... Enfin, si, ça, je vous l'ai dit. Que je pouvais pas me laver le dos, quoi. Je peux pas me laver les cheveux non plus. Parce que j'ai un peu des difficultés à être en avant. Donc, je peux pas me laver la tête au-dessus de la baignoire. Ça va être compliqué. Et il faut pas que je mouille l'endroit où j'ai eu les patchs. Puisqu'il va falloir qu'elle puisse lire les marques de stylo. Donc, je suis ravie. Donc, ouais, je trouve toujours trop jaune pour moi. Puis alors, là, j'ai mis la dose en plus. Non, mais aujourd'hui, je me lâche, quoi. C'est pas possible. Ah oui, en plus, j'avais poudré. Bon, c'est pas grave. Et donc, on va essayer le petit blush. Vous avez vu, j'utilise pas mal l'anti-cerne qui était dans le calendrier. Je l'aime bien. Et le blush, nous prenons celui-là que j'essuie sur ma serviette que j'ai ici
pour enlever la teinte qu'il y avait précédemment. Bon, après, ça ferait une teinte mélangée, c'est pas très grave. Elle est jolie, cette teinte. J'aime bien. Bon, là, ça fait un peu chargé, quand même. Je me maquille pas autant d'habitude. Enfin, j'en mets pas autant d'habitude. Mais là, c'est pas grave, je m'en fous. Je vous dis, je sors pas. C'est vraiment pour retester la tenue et tout ça. Et comme j'ai mis quand même pas mal de bronzer, je veux voir un peu la... Alors, la nouvelle mode, c'est de mettre bien ici, le blush. Au niveau des yeux. Ça fait quoi la différence? Ça fait quoi? Pourquoi? Moi, je monte toujours, mais pourquoi autant sur les yeux? Bon. Voilà, j'aime bien ce petit blush, il est mignon. Putain, j'aurais jamais... Bon, en même temps, il vaut mieux foncer un peu, étant donné que j'ai un make-up des yeux chargés, mais... Ah. Ouais. Voilà, j'ai atténué un peu, si on peut dire. Allez, ça s'est encore cassé la gueule. J'aurais bien aimé que le rebord, vous savez, le plus haut, là, au-dessus des tiroirs, soit un peu plus haut. Comme ça, les trucs, ils tombent pas. Oh bah écoutez, est-ce que j'ai des exigences? Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, écoutez, je sais pas ce que vous pensez de mon petit make-up. Alors, je vais pas vous dire, je reviens ce soir pour vous dire comment ça a tenu ou quoi que ce soit, puisque je sais que je n'y penserai pas. Je vais me démaquiller sans penser à vous le dire. Mais par contre, je vais essayer de vous mettre une annotation pour vous dire comment ça a tenu. Voilà. Et rouge à lèvres, est-ce que je mets un rouge à lèvres? Est-ce que je mets un rouge à lèvres? Alors, attendez. Celui-là peut-être? Quand même, pour dire que le make-up est complet. Allez, celui-là. Comment ça fonctionne? Il marche ou pas? Ah, c'est un Kiko, c'est de la collection Dolce Vita. Et j'arrivais pas à le remonter, le petit rouge à lèvres. Ouais, c'est pas du tout là. Enfin, c'est un neutre. Oui, c'est un neutre. Ouais, enfin, il est pêche, quoi. Ah oui, une fois que tu l'as remonté, il redescend pas, quoi, c'est ça. Ah, d'accord. J'espère que là, je suis pas en train de l'écraser. Non. Il y a de la marge. J'aime pas quand ils font ça. C'est chiant, le truc de... Tu peux pas redescendre la pointe du rouge à lèvres. Et l'autre, c'était quelle couleur? Ouais, l'autre, il est plus rose. Et, enfin, il est corail. Il est trop beau. Il est trop beau, celui-là. Faut que je pense à les utiliser aussi. Voilà. Écoutez, je vous laisse là. Et bah, j'essaierai de penser à vous mettre une annotation pour vous dire comment... Bon, le fond de teint, je sais, hein, il me marque moins les pores qu'au début, mais bon, comme je mets une base, ça joue peut-être dessus. Et il me marque un petit peu les zones où j'ai de la sécheresse. Mais il est moins desséchant aux zones critiques, là au milieu du front et tout ça, quand je fais comme ça. Et pour la lentille-cerne, plus ça va aller, plus ça va se poser. Et ça va me lisser le contour de l'œil, le fait d'avoir mis la base illuminatrice devant. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!